Bon alors, je vous vois venir, oui, la turlute flottante, la turlute coulante. Alors c'est simple, on va refaire un dessin pour vous re-expliquer. Alors, facile. Si vous voulez pêcher entre deux eaux, le calamar, ou que vous avez peur d'accrocher au fond, là vous prenez une turlute plutôt coulante, donc avec le plomb sous la gorge. Il suffit juste de lancer et de laisser couler à mi-hauteur. Si vous avez 10 mètres de fond, mettons, vous n'avez qu'à compter 10 secondes, la turlute elle sera descendue d'à peu près 3 mètres. Là, vous êtes sûr de ne pas accrocher le fond. Donc là, vous la laissez couler entre deux eaux et vous allez plutôt faire, enfin vous avez plus de chances de toucher les calamars. Voilà. Si vous voulez vraiment faire de la sèche ou du poulpe, dans ce cas-là, il faut tout simplement faire un montage comme je vous ai expliqué avec la potence, c'est-à-dire le plomb en bas et la turlute à 40-50 cm. Et là, la turlute, vous êtes sûr qu'elle va bien rester au fond. Voilà. Là, le plomb en bas, on la met à 50 cm. Alors, on la met soit directement sur le fil, soit en dérivation avec un bas de ligne. C'est pas important, ça dépend de savoir si vous voulez laisser de la liberté à la turlute ou pas. Mais surtout, voilà, le plomb en bas, la turlute au-dessus. Donc, s'il y a des herbes ou quoi, la turlute elle va toujours passer au-dessus des herbes. Il n'y a pas de problème. Par contre, elle sera vraiment près du fond. On va pouvoir bien racler le fond, surtout pour faire les sèches et les poulpes. Voilà. Alors que entre deux eaux, ça va plutôt être les calamars. Donc voilà. Les calamars, c'est plus en surface ou entre deux eaux, alors que la sèche et le poulpe, c'est vraiment collé au fond. Alors, au niveau des animations, comme on l'a dit, les céphalopodes, c'est des bestioles qui préfèrent pas trop se casser la binette. En fait, elles aiment les proies qui vont assez doucement dans l'eau. Voilà. Même si elles chassent des petits poissons, des crevettes, des crabes, ce qui peut aller vachement vite pour leur échapper, on va plutôt faire une pêche, on va dire, lente. C'est-à-dire il faut vraiment leur laisser le temps de venir prendre la turlute. Et surtout quand on sent au bout de la canne qu'il commence à y avoir une résistance, un poids, surtout on ne fait pas de suite. Voilà, on ramène, on sent un poids, c'est bizarre. Et quand ça commence à partir, là on fait. Voilà, sinon on lui arrache la turlute de la tentacule et c'est pas bon. Donc l'idéal, si vous voulez commencer et pas vous casser la tête pour les animations, c'est de prendre votre turlute, la jeter, la laisser couler en surface au fond comme vous voulez, et surtout de la ramener doucement. Quand je dis doucement, c'est vraiment doucement, c'est ce rythme hein, avec la main, c'est doucement, des fois on fait doucement. Voilà, il faut aller doucement. Et surtout on fait des pauses. Parce que souvent il suit, et quand il y a la pause, la turlute elle tombe, il la suit, et quand il redémarre, là il la rattrape parce qu'il croit qu'elle va se barrer et lui échapper. Donc la première solution c'est lancer, ramener doucement, en faisant des pauses. Des fois on peut accélérer pour s'il la suit, qui essaye de la choper. Et après la seconde grosse animation, c'est celle qui est à la mode en ce moment, voilà, c'est d'animer en donnant des grands coups dans la canne. Alors ça en fait, ça permet à la turlute, notamment surtout avec les turlutes plongeantes en fait. La turlute elle va tomber, et quand on va filer un coup sec dans la canne, comme si on ferait à la verticale en fait, la turlute elle va se désaxer. Et quand on donne un coup, puis un second, avec la canne vraiment, alors on mouline, on reprend la bannière, schlac, on fait un grand coup, on reprend la bannière et schlac. Avec l'habitude, ça va assez vite, mais au début on commence doucement. Alors la turlute, quand elle va couler, quand on va donner le coup, en fait elle va se désaxer sur le côté. Et quand on va redonner l'autre coup, elle va se redésaxer sur l'autre côté. Ce qui fait que la turlute va faire ou dans l'eau elle va faire. Vous voyez, comme un poisson qui essaye de fuir mais qui est pas très bien, il est un peu malade. Voilà, et en fait ce poisson qui est un peu malade, il va partir, et quand il va couler, le calamar il va venir le voir, et quand il va redémarrer, il va dire oh, il se barre, et si vous arrêtez, souvent il le prend à la descente. Donc en fait, on jette, on laisse couler le temps qu'on veut, on file 1, 2 ou 3 coups ou 4 coups, mais ça sert à rien d'en mettre trop, parce que si vous faites que des coups comme ça, que vous en mettiez 10 d'affilée, la turlute elle va descendre et elle va partir, et là on pêche pas les poissons, on pêche les calamars. Il faut quand même que ça aille doucement. Ça peut marcher peut-être des fois, mais c'est pas sûr. Il faut vraiment leur laisser le temps. Donc on la laisse couler, 2 coups, et on relaisse couler. 3-4 coups, on la relaisse couler. Bon, quand on la laisse couler, on la laisse pas couler 1 seconde ou 2 secondes. Il faut quand même laisser un peu de temps, parce que chaque tirée, faut pas oublier que la turlute elle descend de 3 secondes tous les 1 mètre. Donc si vous avez fait 1 mètre
Quand vous filez un tiré, déjà la turlute elle se désaxe d'au moins 50 cm. Donc elle remonte vraiment en haut. Ce qui fait que si vous avez descendu juste 1 mètre et que vous filez 4 coups, la turlute elle va sortir de l'eau. Donc il faut à vous de jouer. Voilà, c'est selon la hauteur, selon à quel niveau vous voulez qu'elle évolue. Donc souvent on jette, on attend. On file des coups et on attend. On file des coups, on attend, des fois on peut ramener entre temps, et voilà. Ça, on va dire, c'est une animation vachement agressive. C'est surtout quand les calamars ils n'ont pas faim ou qu'ils pourchassent des petites proies. S'ils pourchassent des petits poissons, ils vont croire que c'est un poisson qui essaye de fuir. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que souvent, quand on pêche comme ça, on a souvent la touche à la descente. C'est-à-dire quand la turlute elle tombe, le calamar, lui, il croit qu'elle est touchée, elle ne peut plus partir, elle ne peut plus s'enfuir, elle est fatiguée, donc c'est à ce moment-là qu'il attrape. Donc souvent, vous allez avoir deux cas de figure. Soit vous allez jeter, vous allez attendre, et quand vous allez referrer, quand vous allez réanimer, vous allez sentir un grand choc, une grande lourdeur dans la canne en fait, comme si vous aviez accroché le fond. Et en général, si vous faites ça, et qu'il n'y a rien qui vient, en général c'est le caillou. Par contre, si vous ferrez, vous attendez là de coup, vous sentez c'est lourd, là c'est jackpot. Donc la touche soit elle va être à la descente, donc quand on attend, au moment où on refaire, bam, c'est lourd, là il y a quelque chose, ou alors tout simplement on file des coups, on attend, et pendant qu'on attend, comme il vient de le prendre à la descente, il se barre avec, et alors là, on sent le fil, on sent la canne vraiment qui est en train de partir. Donc dans ce cas là, quand on le sent, on ne fait pas de suite, on attend, ça part, on attend 1, 2, 3, bam! Et là quand on fait, on donne un petit coup de poignet sec, on ne fait pas comme des malades, hein, parce que sinon on risque surtout d'arracher les tentacules du calamar qui sont assez fragiles, on va dire. Donc voilà, il faut faire super attention, souvent c'est à la descente. Donc soit vous allez le sentir, soit vous allez le sentir au moment où vous allez ferrer, en fait il aura carrément chopé, il fait du surplace. Et quand vous allez réanimer, c'est là à ce moment-là que vous allez le ferrer. Donc voilà, moi le conseil que je vous donne, parce que j'en vois plein qui font ça au bord de l'eau et j'en ai déjà vu qui se sont fait embarquer la canne, c'est que soit ils jettent, ils attendent, ou alors la turlute tombe dans l'eau, dans le port, et ils passent un coup de fil ou un texto, ou alors ils font un truc à côté. Surtout quand vous pêchez le calamar, ne laissez jamais la turlute dans l'eau avec la canne sans l'attraper. Parce que ça m'est déjà arrivé et souvent de voir le calamar prendre quand la turlute elle faisait rien, c'est-à-dire genre on jetait, on envoie un texto, on téléphone ou alors on attend, on sait pas et d'un coup, hop, ça part. Voilà, donc j'ai déjà vu des gars qui ont jeté leur turlute, ils voulaient refaire un truc ou quoi, ils ont laissé la canne sur le quai et pendant qu'ils faisaient leur lacet ou téléphoner, la canne, le calamar pendant que la turlute elle est partie, le calamar prenait la turlute et la canne se barrait dans l'eau. Et un joli calamar en général ça tire assez fort pour vous embarquer la canne. Donc voilà, super attention quand on fait des pauses.